أظن في كانوا مشاهدين ومتابعي قناة التيفي وبلاد السينما. Et on va le ressortir. Voilà. Donc c'est les éclores de notre classe. Voilà. C'est comme ça que je disais, le rayonnement, c'est aussi grâce à des lycées comme... voilà. On en a parlé ensemble. On va assister à la mise avec monsieur Le Duclos, voilà. Et c'est un des arguments principaux qu'on a développé, c'est lui et moi. Voilà. On a tenu quand même à... Voilà. Non, mais en tout cas, Abdelila, merci de votre soutien. Inconditionnel. Et pour Réciforgie également, pour le programme de la Festival Volume 2. Ouais. Non, malheureusement, j'étais chez le dentiste. Parce que j'ai reçu l'invitation la veille et j'avais un rendez-vous dentaire que je voulais faire. Mesdames et messieurs, vous l'attendez tous, le maître de cérémonie extraordinaire, magnifique et gigantissime, qui nous fait l'honneur de revenir encore pour cette nouvelle édition du FRICAM. Paul, la lumière, ça va, la lumière elle était sur moi là. On avait dit à jardin. Excusez-moi. Tu sais. Axel, Guetin, on dit plus ça. Et puis arrête de respirer comme ça dans le micro, on dirait un aspirateur en fin de vie. Ton taux de cortisol est au plus haut. Sois chill. Ok. Et puis tu avais raison. Et j'ai toujours confondu la droite et la gauche, jardin, cours, jardin. Ok, tu commences et après, je prends le relais. Ce soir, nous sommes les MC FRICAM. Tous les deux. Allez, on y va. Cire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 24e édition du Festival international du cinéma d'animation de Meknes. Merci de partager avec nous ce moment unique dans une ville qui depuis plus de 20 ans est devenue le cœur battant du cinéma d'animation du Maroc et dans toute l'Afrique. Cette 24e édition explore une thématique passionnante. La jeunesse fait son cinéma. Aujourd'hui, nous avons ouvert le premier débat autour de Grandir avec les images, Spacetoon, au cœur des imaginaires de la jeunesse de demain, en présence de Fayez El Sabag. Oui. Paul, bande annonce.
bien. Oh, je m'ennuie et les galères. Embarquez pour l'aventure. Laissez-vous transporter ailleurs. Loin, très loin. Youpi! C'est formidable. Chut! On peut faire une pause. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je me sens vivante. Alors, prêt à prendre votre envol? Évidemment. On n'est plus des bébés. C'est le spectacle le plus divertissant du monde. TV5 Monde, et vous voilà transporté de joie. كان يا مكان في بلادنا المغرب مربى كيف عائشة أحسن مني. Bonjour. Cette édition est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que nous remercions respectueusement. Nous saluons la présence de Monsieur le gouverneur de la région de Meknès, Monsieur le président de la région Fès-Meknès, Monsieur le vice-président de la Fondation Aïcha, Madame la directrice générale de l'Institut français du Maroc, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le président du conseil préfectoral de Meknès, Monsieur le président de la commune de Meknès, Monsieur le président de la commune de Méchoir-Stigna, Madame la directrice du FICAM, Monsieur le directeur de l'Institut français de Meknès, et toutes les autorités, les représentants des institutions, les membres du corps diplomatique et les partenaires culturels. J'invite désormais Monsieur Mohamed Messaoud, vice-président de la Fondation Aïcha. Salam alaikum. C'est le gouverneur de Meknès, c'est le président de la région, c'est le président du conseil préfectoral, c'est le président de la commune de Meknès, Madame la directrice de l'Institut français du Maroc, conseillère culturelle de l'ambassade de France, Mesdames, Messieurs et chers invités. En tant que vice-président de la Fondation Aïcha, j'ai l'immense honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Meknès pour cette 24e édition du Festival international du cinéma d'animation de Meknès, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Dans sa démarche citoyenne, la Fondation Aïcha est engagée de manière continue et déterminée dans sa ville, Meknès, afin de contribuer au dynamisme culturel de la capitale ismaélienne, de valoriser sa jeunesse et de la faire rayonner à l'échelle nationale et internationale. Le FICAM s'inscrit pleinement dans cette mission. Il est aujourd'hui un rendez-vous majeur au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe, dédié à la découverte, la transmission, la formation et l'accompagnement des nouvelles générations du cinéma d'animation. Cette année, le festival place la jeunesse au cœur de son projet, avec une thématique forte et inspirante. La jeunesse fait son cinéma d'animation. En effet, le FICAM a toujours eu pour vocation d'accompagner l'émergence de cette jeunesse
de lui offrir des espaces d'expression, de formation et de rencontre avec les grands professionnels du secteur qui sont là. À ce titre, je rappelle que parmi les compétitions du festival, le Grand Prix Aïcha de l'animation s'inscrit aussi dans cet objectif et constitue un véritable soutien à la création marocaine. Il récompense chaque année un jeune talent marocain, l'encourageant ainsi dans ses premiers pas dans le monde professionnel. Cette édition sera également donc marquée par plusieurs temps forts qui témoignent de la maturité et du rayonnement du festival, notamment les 20 ans du Grand Prix Aïcha. Véritable tremplin pour les jeunes talents marocains. Ce sera l'occasion de valoriser le parcours de ceux qui ont grandi avec le festival et dont les trajectoires témoignent de l'inspiration et de la créativité nourrie par le FICAM. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir de grandes figures du cinéma d'animation, parmi lesquelles M. Michel Oslo, fidèle ami du festival, dont le travail continue d'inspirer des générations de créateurs à travers le monde. Nous rendons également hommage à Faiz Al-Sabbar, fondateur de la chaîne Space Toon, pour son engagement remarquable en faveur du contenu dédié à la jeunesse arabe et à la transmission des imaginaires auprès des nouvelles générations. M. Al-Sabbar a porté une véritable vision culturelle, celle de transmettre aux nouvelles générations des récits porteurs de valeurs d'amitié, de courage, de solidarité et d'espoir. Son héritage continue à briller bien au-delà des frontières et vient résonner à Meknès dans un écho de reconnaissance et de nostalgie. Enfin, au nom de la Fondation Aïcha, je tiens à remercier tous nos partenaires publics et privés pour leur soutien continu et en premier lieu l'Institut français du Maroc pour cette remarquable collaboration qui dure depuis 20 ans, disons 25 ans. Ensemble, nous pouvons continuer d'écrire cette belle histoire de l'animation au Maroc et en faisant émerger et prospérer une industrie créatrice d'emplois à Meknès. Je vous remercie et bon festival à tous. Maintenant, j'invite Madame Agnès Humresian, directrice générale et conseillère de coopération et d'action culturelle adjointe auprès de l'ambassade de France. Monsieur le vice-président de la Fondation Aïcha, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de région, Messieurs les présidents de communes, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers invités, chers partenaires, chers amis fidèles du cinéma d'animation. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir pour l'ouverture de cette 24e édition du FICAM, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le FICAM, c'est un festival qui nous est particulièrement cher à l'Institut français et que nous sommes heureux et fiers d'accompagner, on le disait, depuis près de 25 ans, depuis ses débuts, dans le cadre d'un remarquable partenariat avec la Fondation Aïcha, au service de l'accès de tous à la culture cinématographique de l'animation et au service du renforcement de l'écosystème du cinéma d'animation au Maroc et à l'échelle du continent. Pour cette édition 2026, le FICAM a pour thème donc la jeunesse. La jeunesse fait son cinéma d'animation. C'est un thème qui fait écho à la saison culturelle de l'Institut français qui est cette année dédiée à la jeunesse.
Cette thématique n'est pas un hasard, elle reflète une conviction profonde. La jeunesse n'est pas seulement le public de demain, elle en est l'actrice aujourd'hui. Dans un monde où les images façonnent nos imaginaires, où les récits visuels deviennent des langages universels, accompagner les jeunes dans leur capacité à apprécier, à décrypter et puis peut-être à se saisir de ce langage du cinéma d'animation pour créer, pour proposer leur regard, devenir les conteurs de leur époque, eh bien, c'est une mission essentielle que porte le FICAM. Pour cette 24e édition, 115 artistes et professionnels venus de 11 pays du Maroc, de France, d'Égypte, du Canada, de Syrie, des Émirats arabes unis, d'Espagne, du Liban, de Côte d'Ivoire, de Tunisie et de Belgique se sont donné rendez-vous ici à Meknes pour partager avec générosité leur passion, leur talent, leur savoir-faire avec le très large public attendu, mais aussi avec les jeunes professionnels. Car, et c'est bien ce qui rend ce festival unique, le FICAM ne se contente pas de diffuser des œuvres, il apporte sa contribution à la structuration des industries culturelles et créatives au Maroc, dont d'ailleurs un récent rapport de la Banque mondiale a montré le poids économique croissant. Il contribue à former des talents, à soutenir des projets de jeunes réalisateurs, à créer des ponts entre la formation et l'industrie, à favoriser des réseaux professionnels. C'est le rôle de la résidence francophone d'écriture qui célèbre ses 10 ans. C'est le rôle du Grand Prix Achat de l'animation qui permet aux lauréats de bénéficier d'une résidence d'écriture pendant 1 mois à Fontevraud en France. Et ces 2 programmes ont permis à des dizaines de jeunes talents de se révéler. C'est le rôle aussi du Forum des métiers qui en est à sa 5e édition avec cette année une application dédiée pour faciliter l'insertion professionnelle. Enfin, c'est aussi le rôle de la compétition VR qui a été lancée depuis 2 ans, qui valorise l'innovation technologique avec l'utilisation des techniques de réalité immersive et avec la volonté de nous inscrire dans la lignée d'événements majeurs comme Cannes XR ou la sélection immersive d'Annecy. Le festival accueillera d'ailleurs une œuvre en réalité virtuelle de Michel Oslo qui nous fait l'honneur de sa présence à nouveau cette année. En exposant le meilleur de la création interactive mondiale, nous immergeons les jeunes talents et le public dans les écritures numériques du futur. Former, accompagner, professionnaliser, soutenir l'innovation, connecter à l'international, voici la feuille de route du volet professionnel du FICAM et c'est aussi un axe fort de la coopération culturelle entre la France et le Maroc. Mais le FICAM, c'est aussi un festival pour tous et partout au Maroc. Séances en plein air, projections en médina, rencontres avec des auteurs et réalisateurs, médiation culturelle pour les écoles. Le FICAM est un festival intergénérationnel accessible à tous et grâce au réseau de l'Institut français du Maroc, le FICAM rayonne au-delà de Meknes avec des projections, des rencontres organisées dans plusieurs villes du royaume, permettant ainsi de s'adresser à un public très nombreux. L'an dernier, je crois que le FICAM a accueilli plus de 23 000 festivaliers. On espère encore davantage cette année. Enfin, le FICAM, c'est un partenariat public-privé tout à fait exceptionnel. Et à cet égard, je souhaite rendre hommage à M. Mardoquet de Vico pour sa détermination et sa vision, et à la Fondation Aïcha. L'ambassadeur Christophe Lecourtier l'a dit à Mardoquet de Vico avant de quitter ses fonctions, en saluant vraiment l'engagement de la Fondation Aïcha, renouvelé avec beaucoup de volontarisme chaque année. Je souhaite aussi remercier
chaleureusement Monsieur le Gouverneur pour son soutien constant, son attachement au festival, au service du développement culturel de Meknès et de son rayonnement. Merci beaucoup Monsieur le Gouverneur. Je souhaite également saluer le président de la région Fès-Meknès, le président de la commune de Meknès, le président de la commune de Méchoir-Stigna, le président du conseil préfectoral ainsi que les partenaires privés et les mécènes. Votre soutien est tout à fait essentiel et c'est grâce à une vision commune et à votre soutien constant et renouvelé que nous pourrons poursuivre et amplifier l'impact du FICAM. À l'Institut français du Maroc et à l'ambassade de France, nous restons à vos côtés pour vous accompagner et continuer à faire du FICAM un levier toujours plus puissant de développement économique et culturel pour Meknès, pour tout le Maroc et pour les échanges entre nos pays. Enfin, un grand merci aux chevilles ouvrières du festival, à la directrice du festival, Madame Ouidad Shraibi. Oui, on peut l'applaudir. Et merci à toute l'équipe de l'Institut français ici à Meknès, sous l'autorité de son directeur, Fabrice Mongia, et je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Voilà, pour conclure, en cette année où la jeunesse est à l'honneur, je voudrais saluer l'énergie, la créativité, l'audace de tous ceux qui font vivre ce festival, organisateurs, partenaires, artistes et bien sûr le public. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente édition 2026, riche en découvertes, en émotions et en rencontres. Que ce festival soit une nouvelle fois un tremplin pour les talents de demain et une célébration du langage universel, du récit animé. Vive le FICAM, vive le cinéma d'animation. Je vous remercie. Nous avons tous découvert sur le petit écran des films d'animation, des personnages et des histoires fascinantes, des génériques qui nous rappellent l'enfance précieuse que nous gardons dans notre cœur pour toujours. Et derrière ces moments de joie, il y a des hommes et des femmes. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, avec toute l'équipe du FICAM, de rendre hommage à Fayez El Sabag pour son engagement en faveur de la création et de la diffusion de programmes destinés à la jeunesse sur la chaîne Spacetoon. J'invite à monter sur scène Monsieur le gouverneur de la région de Meknès et Monsieur Fayez El Sabag. Venez, lumière, lumière. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا بتشكر اداره المهرجان اللي اتاحت الفرصه لسبيستون انه اليوم تكون موجوده معكم. فنحن اليوم كثير فخورين كسبيستون، المؤسسه اللي قامت حقيقه بجهود افراد شباب بهذاك الوقت من سنه 2000، والآن الحمد لله رب العالمين اليوم سبيستون مشاهداتها بالعالم العربي صار من فوق 120 مليون فيورز. فبتشكر إدارة المهرجان على دعوتنا، بتشكر إدارة عائشة على دعوتنا، بتشكر كل المؤسسين لهذه المؤسسة الكبيرة. حابب بس أضيف موضوع إنه كيف ممكن مثابرة الشباب العرب، انه كيف ممكن باهداف بسيطه يصبحوا عندهم شيء كبير. حقيقه من يوم هذا التكريم انا فخور فيه من خلال اهدي لفريق سبيستون. اولا اخي، لانه هو اخي ماهر هو من احد المؤسسين معي. العائله تبع سبيستون هي عائله افراد شباب مقدمين كان عندهم قناعات كثير كبيره بالاهداف الموضوعه، فحقيقه تيم وورك هو اللي خلى سبيستون تصل لهالمرحله اللي احنا موجودين فيها.
الأمر الثاني العائلة اللي أنا بنتمي إليها، زوجتي وأولادي بالفعل كثير مثل ما بيقولوا ضحوا، لأنه كنت أغلب وقتي خارج المنزل، فكمان أهدي هذا بيسموه تكريم كمان لعائلتي الكريمة. الأمر الآخر هو اليوم إن شاء الله من خلال المهرجان اليوم دعينا له مكناس بإذن رب العالمين. نحن اليوم حتكون المرحلة القادمة تعاون بين إدارة المهرجان وسبيس تون، إن شاء الله تشعروا فيها خلال السنة القادمة من خلال الشيء اللي ممكن تقدمه سبيس تون للمغرب العربي بشكل عام. وإن شاء الله رب العالمين يوجد الآن مشاريع إن شاء الله كيف ممكن ننمي هذه الصناعة. الأهمية الكبيرة فيها هي الاي بي ديفلوبمنت. الاي بي ديفلوبمنت هي من أحد الصناعات الهامة للمؤسسات الكبيرة أو بالأحرى للدول. فمن خلال الاي بي ممكن الدولة تحصل على عائدات كبيرة. فاليوم من خبرة سبيس تون إن شاء الله بالتعاون مع المؤسسات الموجودة في المملكة المغربية إن شاء الله رب العالمين حنشعر هذا الأمر قريبا إذا الله أراد. بتشكر كل القائمين، بتشكركم جدا على هذا اللقاء، وإن شاء الله رب العالمين نكون عند حسن ظنكم في المرحلة القادمة بأعمال مشتركة. والسلام عليكم. Meknès accueillera plus de 62 projections, 6 ateliers de formation, des masterclass, des conférences, des performances et des compétitions internationales avec plus de 47 invités. Oh, je vois dans la salle de nombreux réalisateurs, créateurs et producteurs. Allumez la salle. On peut les applaudir bien fort. Levez-vous, levez-vous. Ne soyez pas timides, hein. Et oui. Et nous l'avons évoqué plusieurs fois ce soir, mais ce soir, nous avons parmi nous également un invité exceptionnel, Monsieur Michel Oslo. Merci d'être ici, c'est un honneur. Alors, voilà, maintenant, les compétitions. Les compétitions. Ah, attendez, asseyez-vous. Merci. Dans toute compétition, il faut quoi? Il faut quoi? J'entends rien. Des participants. Ah, des participants, des candidats. Ah, mais attendez, arrêtez de passer devant moi, s'il vous plaît. Il faut des candidats, mais il manque aussi, il faut des jurys. Merci. Ah bah oui, vous suivez bien. Des experts qui sont passionnés, bienveillants, fins connaisseurs de l'animation, prêts à vivre cette édition avec enthousiasme et exigence. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter nos jurys de la 24e édition du FICAM. Oui. Alors, Paul? Psst. Sur la conduite de la cérémonie, on avait dit que c'était moi. Oh, mais Axel, oui, mille excuses. Paul, diapo suivante. Allez, vite. Alors, pour les jurys de compétition court compète, nous avons Sandra Desmazières,
André Cady, Yves Bouveret. Jury de présélection cours compète. Donc alors eux, ils ont eu la difficile mission de départager 221 films issus des 4 coins du monde, 31 pays différents. Et les membres du jury nous ont concocté, excusez-moi, je coupe ça, voilà, nous ont concocté une belle sélection. Alors, nous avons Jihan Joapol, Aziz Oumoussa, voilà, c'est ça, et Youana Nassif. Maintenant, le jury junior, cours compète. Donc c'est un jury qui rassemble des élèves de la spécialité cinéma du lycée Paul Valéry, de l'association théâtre des Chamates et du lycée Moulay Ismaïl. Le jury sera encadré par Karima Oulexal, Bousselam Daïf et Zakaria Rahat. Donc nous avons Lina Boudiani, Inas Amzir, Nisrin Daoudi et Aileen Tsbatou. Maintenant, le jury du junior long compète, donc qui est composé des élèves de la spécialité cinéma du lycée Paul Valéry, qui sont encadrés par Thierry César, et des adhérents du théâtre Chama, encadrés par Bousselam Daïf. Mohamed Reda Rifai, Messoun Hamdi, Saber El Mrabeh, Ilyas Daïf. Alors maintenant, voilà, pour la 3e édition, le jury de compétition internationale du film d'animation VR, afin de mettre en valeur et soutenir, encourager la création des œuvres audiovisuelles d'animation réalisées image par image, produites en réalité virtuelle. Gala Frécon, Ali Ergig, fondateur et directeur du général du studio Acoustique, Mouad Mediati, chargé des missions ICC à l'Institut français. Emblématique, premier du genre dans le monde arabe, récompense l'avenir de la création marocaine. Les membres du jury Grand Prix Aïcha de l'animation sont invités à annoncer le gagnant du Grand Prix Aïcha de l'animation 2026. J'invite sur scène Yassine Larichi, président du jury, Wassim Boutaleb, Jouquet, Mohamed Ghazala. Venez, venez. Et j'invite également, pour la remise du trophée du Grand Prix Aïcha de l'animation 2026 et pour la remise du chèque de 50 000 dirhams, monsieur le vice-président de la Fondation Aïcha. Venez, venez. Voilà, le lauréat du GPA bénéficiera d'une bourse de création de la Fondation Aïcha d'un montant de 50 000 dirhams, d'une résidence artistique d'1 mois à l'abbaye de Fontevraud, dans le cadre d'une collaboration avec la NEF, Nouvelle Écriture pour l'animation, et l'appui de l'Institut français du Maroc. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du jury, je tiens à saluer la qualité des projets présentés cette année-là. Un projet s'est particulièrement distingué par sa force et son ancrage culturel.
Et le gagnant cette année, le prix Aïcha, le Grand Prix Aïcha FICAM 2026 est attribué à Kamel Bouglib, Figue de Barbarie. Plus fort, plus fort. Massa Khair, bonsoir à tout le monde. Vraiment, je suis très heureux de recevoir ce prix. Je remercie toute l'équipe de FICAM, toute l'équipe de l'Institut français, l'équipe, le jury. شكرا بزاف الصراحة ممنون شكرا بزاف وفيف لو فيكام Il faut le start. Et maintenant, on va attendre que tout le monde se réinstalle. Est-ce que c'est bon? Paul, est-ce que tu peux lancer la projection du court-métrage Maison sans toit, réalisé par Anas Belgazar, lauréat de la 19e édition du Grand Prix d'Aïcha.
j'appelle désormais Madame Anne Lenormand, chargée de projet à la Nef Animation, et Monsieur Olivier Catrin, le coach qui assure la formation des résidents pour la 11e édition de la résidence francophone d'écriture pour le film d'animation. On peut les applaudir? Ils sont dans la salle, hein? Bonjour. On se demandait si il faut qu'on parle de la résidence ou est-ce que Anas parle du film qu'il vient de faire. On sait pas trop, désolé. Ouais. Anas, oui. Alors moi je suis Anne, donc je représente la Nef Animation et on accueille chaque année depuis peut-être une vingtaine d'années, je ne saurais pas dire exactement, les réalisateurs qui gagnent le prix Aïcha qui vient d'être remis et du coup Anas a eu le prix l'année dernière. Il a réalisé ce film en un temps absolument record, donc bravo Anas, il vient de le découvrir, félicitations. Et puis bravo du coup, excuse-moi parce que j'ai oublié le nom, au gagnant de cette année. Avec plaisir, on te reçoit en octobre à l'abbaye de Fontevraud. Voilà. Je parle de mon film. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon film il est un peu triste pour une cérémonie d'ouverture. Pour commencer, j'aimerais remercier le Festival FICAM, la Fondation Aïcha, l'Institut français de Meknès, l'Institut français du Maroc et la Nef Animation pour la résidence que j'ai fait à Fontevraud, où j'ai rencontré les autres résidents qui étaient des très bons réalisateurs, des grands réalisateurs, où le fait de les voir en train de travailler sur leur projet, ça m'a motivé pour continuer pour travailler mon film. Et j'aimerais aussi remercier, ils sont pas avec nous aujourd'hui, le jury, surtout Sylvain Grégor, qui a suivi avec moi, qui a fait le suivi avec moi sur mon film. J'aimerais remercier ma famille et mes amis. Merci. Bonsoir, donc je suis Olivier Catrin, je suis producteur de films d'animation et à ce titre, je sais combien les résidences sont essentielles dans le travail des auteurs parce qu'ils doivent vivre, ils doivent travailler et ces moments de résidence, c'est toujours des moments privilégiés où ils peuvent complètement se consacrer à leur projet et souvent ils avancent vite parce qu'il y a du temps, parce qu'ils sont entourés d'autres artistes et parfois mentorés avec des gens comme moi ou d'autres. Cette année, j'ai eu le plaisir de mentorer la résidence ici, la résidence francophone. Alors, mais les résidents, je crois, ils sont juste là, ils sont 6. Ils viennent de différents pays et je suis persuadé que cette expérience de passer un mois ensemble à travailler sur leur projet qu'ils vont présenter demain soir, ils vont pitcher à 18h30, va leur ouvrir des perspectives pour l'avenir et je suis très fier et honoré de pouvoir les aider dans cette démarche. Merci. Je ne sais pas quel est le plan de cette ouverture. On peut afficher les artistes déjà. Paul, affiche les artistes. Et j'imagine qu'il fallait quand même qu'on parle de cette résidence qui a lieu en ce moment même à Meknès. Donc c'est une autre résidence, pas celle dont on vient de parler, mais c'est une résidence un peu sœur qu'on a créée il y a 10 ans. Donc c'est la 11e en réalité, donc il y a 11 ans. Belle longévité, on est content. C'est avec la Nef Animation et la Fondation Aïcha et l'Institut français de Meknès qu'on a créé cette résidence et il y a déjà une cinquantaine d'auteurs qui ont
été accueillis dans ce cadre-là. Donc c'est des résidents que vous pouvez effectivement rencontrer demain, donc n'hésitez pas. Et puis demain, je pense qu'il y aura aussi un petit retour justement sur les 10 années de résidence, parce qu'il y a des films qui se sont faits, il y a des réalisateurs qui ont fait leur chemin. Donc voilà, regardez dans votre programme et puis on vous retrouve demain. Et je ne sais pas s'il est prévu que les réalisateurs montent sur scène, mais si c'est pas prévu, au moins applaudissez-les. Et puis... Alors, les artistes qui ont été sélectionnés sont Quatar Wadi pour When the Sun Sets, Arsène Maï pour À peine les yeux fermés, Nicolas Fatou pour Les gens ne peuvent pas ressentir les choses qui ne les touchent pas, Amine Kadri pour Heaven or Hell, Manon David, Les vacances de la loose, Anwar Belhjaj, La cité muette. Alors maintenant, le forum. Et oui, le forum est un événement structurant. Le forum des métiers, pour sa 5e édition, réunira studios, producteurs, institutions et jeunes talents dans un espace de dialogue et de mise en réseau. Sessions B2B et présentations de studios renforcent les dynamiques de coopération au Maroc, en Afrique et à l'international. Merci aux participants intervenant au forum. Paul, mais pourquoi Paul, pourquoi tu m'as mis la tête à l'envers? Non mais... ok. Alors, le FICAM s'étend sur tout le Maroc. Le FICAM Maroc, c'est plus de 47 projections dans 11 villes. Merci à tous les réseaux des instituts français du Maroc. Oui, on peut les applaudir. L'équipe artistique du FICAM, pour cette 24e édition, propose pour la seconde année la mise en place des dispositifs d'animation culturelle intitulés Fais ton ciné, pour que les jeunes festivaliers et les moins jeunes découvrent en s'amusant l'univers de l'animation et du jeu vidéo, avec des ateliers et des expériences innovantes et ludiques. Fais ton ciné donc vous propose cette année, pendant toute la durée du festival, un atelier de doublage avec Darija Kids et l'atelier AAA. Paul, tu peux me poser sur le sol, arrête de me laisser la tête à l'envers là. Je vais vomir, hein, et même si c'est du virtuel, ça sera pas beau à voir. Bon, allez, point 0 s'il te plaît, Paul. Je suis en dehors du décor. Voilà. Alors, le FICAM existe grâce à un écosystème solide de partenaires publics, privés et médias, que nous remercions sincèrement. Merci à nos soutiens institutionnels, aux entreprises engagées dans la culture et aux médias qui chaque année amplifient notre visibilité. Merci beaucoup. Alors, cette aventure ne serait pas possible sans une équipe passionnée, investie, fidèle à l'esprit du festival. Donc nous remercions chaleureusement l'équipe de la Fondation Aïcha, Widad, Asme Zineb et Kenza. L'équipe de l'Institut français de Meknes, Fabrice, Inde, Lamia, Mehdi, Nabila, les autres personnels. Les coordinateurs techniques et artistiques, Gilali et Mustapha. Et les bénévoles, les modérateurs, les interprètes, les techniciens, les équipes de médiation et de logistique. Bravo à tout le monde. C'est un peu schizophrène, cette histoire. Donc, alors, et pour cette seconde année, cette cérémonie a été préparée par les équipes d'Underground Sugar, avec Paul P.V. Poledon, notre merveilleux technologue créatif, qui a permis l'animation de la marionnette. Salma Baroud à la création lumière. Et je remercie toute l'équipe du FICAM, l'Institut français et la Fondation Aïcha pour cette confiance précieuse.
Je suis Axel Beaumont et j'ai eu grand plaisir d'être vos MC ce soir et pour cette édition. Et je vous remercie et je vous souhaite un merveilleux festival pour cette 24e édition. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, place au cinéma d'animation avec la projection de Marcel et Monsieur Pagnol, premier film en LMDC. Allez, bonne soirée. Au revoir.